ça, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Est-ce que tu peux lui donner toute la gloire? Lui dire qu'il est digne d'être célébré encore en ce jour. Et que chaque jour de ta vie, tu veux le louer, tu veux lui donner tout l'honneur qu'il lui est dû. You are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. Jésus, tu es digne de mes louanges. Oh, tu es digne de mes louanges. Ouvre ta bouche et célèbre le roi des rois. Ouvre ta bouche et adore le Seigneur. Dis-lui qu'il est digne de ton adoration. Dis-lui qu'il mérite la gloire, l'honneur, la magnificence. Dis-lui qu'il est le seul Dieu véritable, le seul Dieu fidèle, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le Dieu qui a la terre entre ses mains. Alléluia. Sing Eze, you are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. Sing Eze, you are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. Sing Yahweh, Yahweh, you are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. Par tes propres mots, adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare que les 24 vierges jetaient leur couronne en sa présence. Et que les anges déploient leurs ailes pour le célébrer. Adore-le par tes propres mots. You are worthy of my praise. You are worthy. Oh, you are worthy of my praise. Chante Jésus, Jésus, tu es digne de mes louanges. Oh, tu es digne de mes louanges. Sing Eze, you are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. Sing Jesus, Jesus, you are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. Hallelujah. Toi-même ouvre ta bouche et célèbre ton Dieu, célèbre le roi des rois. Toi-même ouvre ta bouche et parle à ce merveilleux Dieu. Parle à ce merveilleux Dieu. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui qui est. Chante ses éloges. Proclame son Saint-Nom.
Il est le Dieu vivant. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui seul soit toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence. Merci Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable, le Dieu tout-suffisant. Tu es de tous mes besoins. Tu es le Dieu de ma paix. C'est en toi que j'ai la paix. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu de toute éternité. C'est à toi appartiennent les cieux et la terre avec tout ce qui sera renfermé. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui amène ce qui n'existe pas à l'existence. Tu es le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. Tu es le Dieu de toute éternité. C'est toi seul. Tu es capable de créer la lumière, tu es capable de créer les ténèbres. Tu es capable de tout. Rien ne peut te résister. Et rien ne peut s'opposer à toi. Et je suis très heureux de t'avoir comme Père. Et j'ai dit merci à Jésus, tu as accepté de payer ce prix pour que tu puisses me racheter, pour que je rachète mes frères et sœurs, pour que nous soyons justifiés, sanctifiés, pour que nous devenions ta propriété privée. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à toi. Et nous avons toujours avec toi. Sois loué, sois exalté. Nous élevons ton Saint-Nom, ô Seigneur Yahweh. Nous te glorifions, nous te magnifions. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Capable. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire. Merci Père. Merci parce que tu viens encore nous parler encore ce matin. Tu viens encore nous inonder de ta présence. Tu viens encore parler à nos cœurs. Et tu viens encore glorifier ton nom dans nos vies. Tu viens encore te servir de nous pour manifester ton règne sur la terre. Saint-Esprit, dispose-nous à recevoir ce que le Père a pour nous ce matin et dispose nos cœurs à lui obéir entièrement et à faire sa volonté parfaite. Que tout ce qui est contraire au Saint-Esprit, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, dans ce lieu, dans ce quartier, dans cet arrondissement, dans cette commune, dans cette maison, dans cette nation, soit banni, soit révoqué. Tout esprit qui n'honore pas, qui ne reconnaît pas Jésus comme le Seigneur Sauveur, tout autre esprit que l'esprit du Saint-Esprit qui cherchera à réunir avec nous ce matin soit ligoté et paralysé et brisé dans le nom de Jésus. Tu as envoyé ta parole pour guérir, ta parole pour délivrer, ta parole pour restaurer, ta parole pour bâtir, ta parole pour créer. Laisse que ta parole encore puisse opérer dans la vie de chaque personne. Que ta parole puisse amener à l'existence la provision de chacun de tes enfants. Sois loué, sois exalté. C'est au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le Dieu de provision, le Dieu qui pourvoit aux besoins de l'homme, qui pourvoit aux besoins de ses enfants, aux besoins de son peuple, s'appelle Yahweh, l'Éternel. C'est lui qui est notre Père. Et nous avons vu notre tête de base dans 2 Rois 4, verset 1 et à 7 que nous avons lu le dimanche passé, que cette femme qui est confrontée à un problème très sérieux de dette que son mari défunt a laissé, ou si elle ne remboursait pas cette dette-là, la loi exigeait qu'on fasse de ses 2 enfants, qu'on fasse des esclaves. C'est-à-dire que le créancier prendra ses 2 enfants et les amènerait avec lui pour en faire ses esclaves. C'est la loi même qui a autorisé cela. Et cette femme qui a perdu son mari, qui se trouvait dans les douleurs, qui pleurait, et cette femme-là, comment on appelle,
qui se tracassait pour savoir comment vivre avec ses deux enfants. C'est le créancier qui s'est présenté encore et qui dit maintenant, il veut prendre son argent. La femme va faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle va se lever maintenant pour aller voir le prophète de l'heure, à savoir le prophète Élisée. Parce qu'en ce temps-là, si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut aller chez le prophète. C'est lui qui vous donne, qui montre la direction et c'est lui qui vous parle de la part de Dieu. C'est lui qui peut me voir aussi d'avance quoi certains prophètes sont appelés des visionnaires. Et bien aimés dans le Seigneur, mais dans la nouvelle alliance, nous tous nous sommes des prophètes, nous tous nous sommes des visionnaires parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle tout chaud à tout le monde. Bon, cette dame-là, c'était passé encore au temps de la loi. Donc le Saint-Esprit n'est pas en personne. Ça vient seulement sur 3 catégories de personnes qu'il vient sur eux pour les utiliser une fois qu'il les laisse. C'est les rois que Dieu lui a choisis, c'est les sacrificateurs et c'est les prophètes. Ce sont les prophètes. Donc voilà les 3 catégories de personnes qui pouvaient recevoir une notion, pouvaient recevoir une notion pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. Donc c'est pour ça qu'elle est partie voir Élisée pour lui en parler. Parce que son mari aussi, en tant que prophète, a servi sous Élisée. Donc elle a donné son problème à Élisée. Élisée va l'amener à comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. On gagne l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut avoir une activité génératrice de revenus. Il faut avoir un travail, une profession. Et bien aimé dans le Seigneur, cette femme-là, Élisée, va lui donner des directives. Qu'est-ce que tu as chez toi? Il a parlé, il dit, va demander des bidons et autres là. Déjà, demande, vide, rentre chez toi et verse. Cette dame-là a fait cela parce qu'elle a cru à la parole du prophète. Elle a cru en ce Dieu-là. Elle a cru que la parole, quand le prophète parle, sa parole, là, c'est quand c'est Dieu qui a parlé. Et ça compris. Donc, elle n'a pas douté. Si elle avait douté, comment prendre une bouteille dans laquelle il y a une petite huile pour les verser dans des grands vases? Il faut être fou. Et la foi, c'est de la folie. La foi ne respecte, si vous voulez raisonner par rapport aux choses de Dieu, par rapport à quelque chose que Dieu vous a communiqué, vous allez passer à côté. Parce que le raisonnement n'est pas la foi. La foi, c'est de la pure folie. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, cette femme, les enfants, ils sont étonnés. Maman, pourquoi on est en train de... Allez chez les voisins là. Dis que j'ai besoin de leur vase vide. Ils n'ont qu'à m'envoyer cela. Et la Bible dit, il a fermé la porte. Il a dit, ferme la porte sur toi. Parfois, il ne faut pas révéler tous vos secrets. Donc, quand elle a fini de faire ça, elle a dit que l'huile a rempli. Quand elle a pris la bouteille d'huile là, la bouteille d'huile ne s'est pas remplie d'huile. C'est toujours au même niveau. Quand elle a commencé par verser, c'est toujours au même niveau. La l'huile est toujours au même niveau, mais ça remplissait les vases. Ça remplissait les vases. Jusqu'à ce que j'ai présenté ma raison, dit, maman, toutes les vases sont terminées. C'est là qu'il dépose la bouteille. Et l'huile est encore toujours au même niveau. Il dit, enfants, attendez-moi. Il est retourné encore voir. Et il dit, mais pourquoi tu es venu? Il dit, ce que tu m'as dit, je l'ai fait. Et maintenant, il a de lui. Il a de lui. Et j'ai de lui en pagaille. Il dit, c'est ce que tu vas faire. Va vendre. L'argent que ça va générer, tu vas payer les créanciers. Et maintenant, tu peux vivre aisément avec tes enfants. Parce que tu as compris maintenant qu'il faut faire quelque chose. On ne va pas rester à la maison croiser les bras et en train de prier du 1er janvier au 31 décembre pour dire que Dieu va me bénir. Dieu bénit le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui crois en Dieu, toi qui as reçu le Christ Jésus, je peux te le dire, et ça là, on ne vous le dit pas souvent, c'est un péché pour tout enfant de Dieu qui ne travaille pas. Je le répète, c'est un péché pour tout paresseux dans le corps de Christ. Tout paresseux, c'est-à-dire la paresse est un grand péché. Dieu n'aime pas les paresseux. C'est pourquoi l'apôtre va le dire. Il dit, si vous devez soutenir quelqu'un, soutenez celui qui veut travailler, qui veut gagner sa vie.
Mais ne soutenez pas quelqu'un qui ne veut rien faire, qui vient manger. Parce que vous soutenez celui qui ne veut rien faire pour manger, et vous allez vous créer des problèmes. Parce que vous êtes en train de l'aider à rester dans son péché. Il dit celui qui ne travaille pas ne doit pas quoi? Donc si pour manger, il faut faire quoi? Il faut travailler. Et non, celui qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, ne doit pas manger. Quand il s'agit de manger, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas l'onction, c'est le travail. Que Dieu donne le travail à tous ceux qui n'en ont pas. Et que tous ceux qui sont des aspirants, ou qui sont en formation, soit apprentis ou bien élèves ou étudiants, que le Saint-Esprit vous équipe afin que vous pouvez travailler dans votre destinée. Alléluia. Jeunes gens, jeunes filles, il faut le comprendre. Les gens qui vous disent, venez chez moi, Dieu va vous bénir, il va vous élever. Mon ami, ne te laisse pas à ça. Si tu veux être béni matériellement, financièrement, il faut avoir un travail. Parce que Dieu dit, je vais bénir l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains pour gagner de l'argent. Alléluia. Tant que cette femme-là était assise, elle faisait femme de prophète. Elle ne faisait rien. Quand le mari est décédé, le mari a laissé des dettes. Elle n'a jamais pensé dans sa vie travailler. C'est ça que j'ai dit à mes collègues. Ils ne veulent pas me comprendre. Les évangéliques, permettez-moi beaucoup, les évangéliques, les pentecôtisants, quoi que ce soit là, ils ont déformé beaucoup de choses. J'ai vu des femmes qui travaillaient, qui étaient des commerçants, des hommes d'affaires. Ils ont marié un évangéliste. Et l'église les a dit que, puisque vous avez marié, vous ne pouvez plus travailler. Donc vous devez rester là, soutenir votre mari. Et ils ont maintenant un gros foulard sur la tête. Et là, en train de prier, sans rien faire. Sans rien faire. Et ils sont en train de faire Mommy of the church. Et c'est à cause de ça que, quand on regarde le foyer de la promesse de Dieu, il n'y a pas l'épanouissement. Parce que vous savez, là où il n'y a pas les moyens dans le foyer, on se chamaille beaucoup. Les choses pour les conventions se chamaillent, on se chamaille. Vrai ou faux? Bien-aimé dans le Seigneur. On dit non. Et quand on en parle, on dit non. Hein, que Dieu a créé Ève pour aider Adam. Mais on a jamais dit Ève quelque part cultiver le sol. Vous avez dit Ève cultiver le sol. Chacun a son travail. L'homme a son travail, la femme a son travail. Et les enfants doivent jouir de ce que papa produit, de ce que maman produit. C'est pas comme chez nous en Afrique. Quand quelque chose concerne les enfants, allez voir papa. Allez voir papa. Maman, ça ne doit pas être comme ça. Non. Les enfants n'appartiennent pas au papa seul. Les Africains n'ont pas ça passé. Vous avez gardé ces mentalités de nos vieilles mamans là. Non. C'est l'homme qui doit tout faire. Quelqu'un avec moi ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur. Et ils ont dit non. Et les gens me citent. Ils disent, mais est-ce que tu ne connais pas Aquilas et Priscille? J'ai dit Aquilas et Priscille. Vous parlez de qui? Vous n'avez pas lu? Ils sont aussi des fils de temps comme Paul. Et j'ai dit, mais quand vous voulez me parler à moi là, vous pouvez tromper les nouveaux convertis. Mais moi là, j'ai d'autres dans la Bible. Et je me réveille avec la Bible. C'est quoi, quand tu prends n'importe quelle Bible, tu vas sentir mon odeur dedans. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, le sacerdoce a commencé quand? Au temps de la loi. Et vous avez au temps de la loi, c'est interdit aux femmes d'exercer le sacerdoce. Oh, prophète, toi là, vraiment. J'ai dit non. C'est pour cela
Vous faites des choses comme si c'est l'exception qui confirme la règle. Ou bien c'est pas ça qu'on dit. Regardez toute la Bible. C'est pas parce que vous avez acquis un précis. C'est le seul exemple qu'on a eu dans la Bible. Qui sont en couple et qui ont fait l'œuvre de Dieu. C'est pas comme ça qu'il faut généraliser cela. Mais, où est la femme d'Élie? Hein? Où est la femme d'Élisée? La femme de Jérémie? Hein? La femme d'Ézéchiel? Bon, ça c'est trop loin. Pierre, là, vous savez que Pierre s'est marié, non? Il a sa belle-mère était malade. Où est la femme de Pierre? Elle n'est pas accompagnée dans le ministère? Oui, vous développez vous-même des choses sans Dieu. Non, mon ami. Oh, mais c'est pas à Pierre qu'on a confié les clés du royaume. Ça, c'est un grand ministère. Mais où est sa femme? C'est comme ça que vous avez amené vos femmes avec de grands foulards sur la tête, à ne rien faire. Et elles sont là, en train de prier. Et c'est pour embêter après les gens dans l'église. Moi, je vous dis la vérité. Je défie quiconque dans cette nation ou bien ailleurs qui a dit que j'ai un problème et je suis venu le voir. J'ai tous des problèmes, hein, mais des problèmes financiers. Hein, mais je règle tout avec mon Dieu. Parce que c'est lui qui m'a engagé. Il est mon employeur. Ce n'est pas vous qui m'avez engagé. Je sais celui qui m'a appelé. Et très tôt, il m'a enseigné à ne pas rentrer dans le jeu des hommes. J'ai compris. Quand Dieu commence à vous parler, les gens laissent Dieu et après qu'on va faire leur propre volonté. C'est pour ça que ça les crée des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas non, que l'homme et la femme ne peuvent pas faire le de Dieu, mais que ça vient vraiment de Dieu. Mais ce n'est pas une loi. Akira s'est fait ça, c'est la seule personne. Josué, le grand leader, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Moïse même là, il n'a pas d'enfant. Où est les femmes dans le ministère? Hein? On a réduit les femmes des serviteurs de Dieu à ne rien faire. Et elles aussi, elles ont accepté cela. Imaginez, je vous donne un exemple. Que ce que les gens font là, j'ai fait ça à mon épouse. Là où elle est aujourd'hui, c'est là. Ou bien là où elle est là maintenant, ça ne glorifie pas Dieu. Hein? Ça ne glorifie pas Dieu. Bon, si je l'avais contraint à faire ce raisonnement, est-ce que Dieu aura cette gloire-là? Voilà comment nous avons péché. C'est la même chose que les gens ont fait. Ça m'énerve, c'est la même chose que les gens ont fait. Ils ont vu ce jeune homme-là, qui évangélise. Tout le monde a évangélisé sans être évangéliste. Ce jeune homme qui évangélise et que les gens sont gagnés. Ils ont dit ce jeune homme-là, qui prie pour les gens et les gens sont guéris. On dit, mon garçon, viens. Tu as une appel sur ta vie. On l'a détourné de son travail. On a détourné de ses affaires pour en faire serviteur de Dieu. Or, Dieu avait choisi cet homme-là, qui a été évangélisé là, être un grand financier pour son royaume. C'est pour ça qu'il a laissé faire les études des finances et en train de le pousser. Vous le prenez, Dieu l'a appelé. Voilà le problème qu'on a créé pour l'église. Je peux continuer? Hein? Je peux continuer? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ne laissez personne vous dire, Dieu t'a appelé. L'appel, c'est une affaire de condition. C'est une affaire de condition, parce que c'est quelque chose qui concerne toute ta vie. Ceux qui étaient dans l'étude, j'ai déjà dit ça. Si ce n'est pas une affaire, si ce n'est pas Dieu lui-même qui m'a raconté ça fait longtemps. Les difficultés qu'on raconte dedans, les problèmes qu'on raconte dedans, ça fait longtemps. J'ai déjà abandonné. Quand il a dit, mais que je pleure, je me rappelle de lui. Je rappelle encore de certaines choses. Je rappelle de sa visitation. Je rappelle de ce qu'il m'a dit. Mais dans mon père là, il y a une sorte d'assurance qui ne peut pas monter dans mon cœur. Et j'ai dit, non, ça va aller. Quand vous n'avez pas ça là, vous êtes foutus. Voilà vous aussi. Élisée a dit, ma fille, va vendre. Pendant longtemps, tu n'as plus rien fait. Tu attendais, c'est le mari qui doit rapporter. Et ce que le mari a rapporté, ce n'est que des dettes.
Parce que le secteur de Dieu ne travaille pas pour gagner de l'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, il dit, et Allah le rapportait, je suis dans 2 Rois 4, verset 7 là. Et Allah rapportait à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile. Ça veut dire quoi? Deviens une vendeuse d'huile. Après de cet instant, tu deviens une femme d'affaires d'huile. Parce que dans ces contrées, cette dame a commencé par vendre l'huile. Donc tout le monde sait que cette dame-là, elle devient une leader de la vente d'huile. Sinon, quand on vient appeler l'huile là, on dit va aller dans cette maison. Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui reste. Ça veut dire quand tu vas payer ce qui reste là, quand tu continueras maintenant le principe, donc tu vas continuer à fructifier cela. Ça va te permettre maintenant de vivre. Il ne peut s'asseoir avec vous là, sur la tête, en train de dire que tu es en train de prier. Sinon tu vas mourir. Tes enfants aussi vont mourir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez vous-même, sans vision, il n'y a pas de provision. Et Élisée va amener cette femme à avoir une vision. La vision de vendre l'huile. Si une adresse, Élisée a eu la vision, la donne, mais Élisée va l'amener et avoir une vision. La vision pour gagner de l'argent. Et c'est parce qu'il y a cette vision. La vision de faire quoi? De payer ses dettes. La vision de faire quoi? De survivre avec les enfants, n'ayant plus de mari. C'est parce qu'il y a cette vision que Dieu va apporter la provision. Et je te dis, sans vision, il n'y a pas de provision. Est-ce que moi tu vas comprendre? Notre Dieu, pouvoir toujours au besoin d'une vision ou bien d'un projet à réaliser. Tant que tu n'as pas une vision, tu n'as pas un projet, Dieu ne se trouve pas. Ça dit que, comment je vais le dire? Tu ne veux pas accomplir un rêve. Tu n'as pas un rêve. Tu n'as pas une destinée. Pour toi, c'est seulement manger, dormir, aller, et qu'on appelle, au manger, revenir. Non, tu n'as pas une vision. Pourquoi? C'est parce que la vision, la provision existe pour la vision. Je vais me faire comprendre, Tu vas comprendre maintenant. Regardez. Il est défini que la vision d'un homme, c'est le but pour lequel cet homme-là est sur la terre et le prix qu'il est prêt à payer pour y arriver. Donc, là où il y a une vision, il y a un but à atteindre. Et tout but à atteindre n'est pas sans effort. Ça va vous demander parfois des sacrifices. Je vais parler aux jeunes entrepreneurs. C'est ça que vous oubliez. Quand les gens disent, non, one leg in school, one leg in business. Et vous, mon ami, faire aussi business n'est pas aussi facile comme vous le croyez comme ça. C'est pas aussi facile comme ça. Si tu n'as pas la vision du business, tu ne sauras même pas quoi faire. Tu vas perdre de l'argent et tu dois t'embêter pour rien et même tu ne sais pas, tu vas suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision est la raison pour laquelle tu es sur la terre et du prix que tu es prêt à payer pour y arriver. Là où il y a des visions, il y aura toujours quelque chose à faire. C'est lorsqu'on n'a pas de vision, on n'a pas un rêve à accomplir, qu'on ne fournit pas d'effort. Tout rêve, toute vision ou bien tout projet demandera toujours ta propre participation. C'est-à-dire, ça va demander un engagement de toi. Et celui qui n'a pas d'engagement, quelqu'un qui n'est pas déterminé à
fait quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas la vision de la chose. Et c'est déplorable. Les pentecôtisants évangélisants que nous sommes là, il y a trop de personnes qui sont sans rêve. Jeunes gens, jeunes filles, ne faites pas comme vos parents. Ayez des rêves. Rêvez. Parfois quand vous rêvez, même nous les parents, on va dire que vous êtes trop prétentieux. Ne nous regardez pas. Parce que là où il n'y a pas de rêve, il n'y a rien accompli. Et là, on ne poursuit aucun but. On n'établit pas des objectifs à atteindre. Donc on vit comme ça. On se réveille, on dit gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu m'as donné la vie. Mais le païen même qui n'est pas, ne connaît pas, il a donné la vie. Pourquoi tu dois être riche? Dieu ne te donne pas la richesse parce que il a dit que nous sommes dans une année d'abondance. Qu'il va te dire non. Quel heureux tu y as? Pourquoi tu dois être riche? As-tu une vision? As-tu un projet? Est-ce que tu as un rêve? Parce que quand tu n'as pas un rêve, tu n'as pas une vision, et Dieu te rend riche, tu iras en enfer. Parce que tu dois prendre l'argent là pour faire n'importe quoi. Parce que tu as eu l'argent, c'est pas pour réaliser quelque chose. Donc tu vas le dilapider et tu vas faire la belle vie. Mais venir à l'église va te donner un problème pour toi. Ah. Qui me suit ce matin? Quel est le but que tu poursuis en voulant être riche? La pauvreté doit mourir. Si la pauvreté doit mourir chez toi, c'est seulement pour manger, dormir, avoir des maisons, tu es passé à côté. Et la plupart des mois, c'est comme ça. Si je peux trouver à manger, moi, mes enfants, là où je vais dormir, ça me suffit. Et le royaume déclare, mais qui a amené ça là dans le royaume? Qui l'a amené? Vous savez pourquoi? Sache-le, autant que nous sommes, Dieu a toujours des projets pour chacun de nous. Il a dit à Jérémie, je sais des projets que j'ai formés pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur, hein, mais des projets de bonheur. Et pour vous donner un avenir, pour vous préparer un avenir. Donc Dieu a planifié des choses pour nous. Et ce que Dieu a planifié là, c'est ça qu'on appelle vision rêve. Et c'est pour la vision que la provision existe. Dieu ne va pas pouvoir à vos bêtises. Il ne va pas pouvoir à vos farotages. Non. Écoute-moi, tu vas comprendre. Là où il y a la vision, la provision est déjà là. Là où il y a la vision, la provision est déjà là. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la vision qui attend la provision. Mais au contraire, c'est la provision qui attend la vision. Je l'explique encore. Quand vous prenez, vous êtes parti à l'école, quand vous prenez le mot provision, cela est formé d'un préfixe pro et du radical vision. Je n'ai pas oublié les cours qu'on m'a appris au cours primaire. Oh, mes professeurs de français doivent être contents de moi. Ou bien c'est pas ça? J'ai décomposé le mot. Il y a le préfixe, le radical, et aussi le suffixe. Ceci n'a pas de suffixe. Pro. Ça suffit avant. Avant. Donc avant la vision. Donc avant que la vision soit là, la provision était déjà disponible. Donc quand vous dites que, oui, c'est parce que je n'ai pas les moyens. C'est pour ça que je n'ai pas commencé quelque chose. Dieu dit, menteur! Quitte là! Avant même que tu puisses naître,
La provision est déjà là. Quelle est la vision que tu as? Est-ce que tu t'es levé sur cette vision? Je vais vous montrer un exemple. Ce que la dame devait faire, ce que tu n'allais pas apporter de l'argent, était où? Au dehors? Mais était où? Dans sa chambre, non? C'est pas lui qui est là. Mais tant qu'elle ne s'est jamais levée, est-ce qu'elle a eu quelque chose? Hein? Parce que pourquoi? Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Dieu est trop fort. Et il nous connaît. Il y a certaines personnes, Dieu sera obligé de vous créer lui-même des problèmes pour vous faire sortir de votre mentalité erronée pour vous mettre sur le droit chemin. Alléluia. Sois béni, ma fille. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il a été démontré dans la vie de l'homme. Tant que l'homme n'est pas confronté à un défi, à un challenge, il ne réfléchit pas. Il ne se lève pas. Voilà pourquoi quand vous donnez à manger aux paresseux, vous ne lui faites pas du bien. Mais si vous laissez que la faim là le tenait bien, il va s'asseoir. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et de là, il va commencer. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça de ma vie? Je ne peux pas rester comme ça quand même. Même s'il faut aller faire manutentionnaire quelque part, je vais le faire. Même s'il faut conduire des aimes, je vais le faire. Je vais vous donner un exemple. Je connais des frères qui étaient avec moi ici. Je ne vais pas dire leur nom. Où j'avais enseigné qu'un enfant de Dieu, c'est un bosseur, un enfant de Dieu, travaille, un enfant de Dieu gagne de l'argent. Ça fait des années. Quand je suis venu ici, les gens qui étaient ici là, la plupart d'entre ceux qui étaient là étaient des jeunes. Tout le monde qui nous entendait ici attendait ce que je prêchais. À peine on pouvait compter deux ou trois voitures. Des gens ivres. Mais ils ont cru. Ils se sont levés. Ils se sont donnés la main. Aujourd'hui là, tu vois, ils sont jeunes, hein, mais ils sont dans les sociétés. C'est des chefs que Dieu a placés. Je me rappelle. Il y a un collègue prophète. La maman d'un frère est venue dans son église dimanche pour insulter le prophète. Elle dit, va aller voir ton frère à Dakar là-bas. Il motive les gens à travailler. Toi, tu dis ici, ils n'ont qu'à faire la musique. Et ce que nos entourages ont dit, quand ce temps est venu ici là, il parlait là, on n'a pas cru. Il disait que cette rue-là sera remplie de voitures. Où il n'y aura plus de place pour garder, on va continuer à garder. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle. La vision et la provision. C'est la provision qui attend la vision. La provision attend la vision. Parce que la vision, c'est quoi? C'est la perception de votre cœur, de votre esprit. C'est ce que Dieu vous révèle à votre cœur. Ce que vos yeux spirituels voient. Je ne dis pas la vision. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la vision où tu es là, tu vois quelque chose. Il y a ça là, cette vision existe. Je ne peux pas dire ça. La vision là, tu regardes ce monde-là. Tu regardes ton pays. Quel est le service que je peux lui apporter et gagner de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une solution? Et vous savez ce qui me fait mal? Vous savez ce qui me fait mal? Pourquoi l'Afrique a des problèmes? Avant que je puisse naître, j'ai vu mes parents qui sont partis à l'école, université. Tous ceux qui ont eu maîtrise ont soutenu. N'est-ce pas? Ils soutiennent, ils font toujours une thèse sur un problème donné. Mais le problème est que l'Africain ne met jamais ces choses-là en pratique. Je me rappelle quand mon petit frère voulait soutenir au CPU dans son domaine. Le blanc canadien qui était là, parce que le CPU avait un Canadien, le blanc qui était là et qui a fait son aide. Et il disait à ses étudiants, je ne veux pas avoir quelqu'un qui choisit un thème pour améliorer comment appelle le travail ou bien la prestation de l'SPE. Si quelqu'un me présente ça, je ne suis pas son aide de mémoire. Parce que depuis que je suis dans ce pays, ça fait plus de 10 ans, on est en train de produire des mémoires pour les gens. Ils n'ont jamais décidé de prendre un seul pour l'appliquer. Moi, nous là, on ne paie pas notre temps. Vous savez, dans les pays développés, les gens font de rien. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui a les moyens, il s'en va à l'université pour chercher. Il y a une vision.
Et il pose la question. Est-ce qu'il y a une thèse que quelqu'un a déjà fait sur cela? On lui donne des copies de cela. Il s'assied, il étudie. Et il voit, est-ce qu'il peut trouver quelqu'un dedans? Lui, il finance et l'autre exécute. C'est comme ça. Et vous voulez les égaler. Les égaler où? Hein? Moi, j'ai dit, on n'a qu'à supprimer les mémoires que vous faites ici à l'université, on n'a qu'à supprimer ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi les travaux de terre? C'est pour répondre à un besoin. Parce que l'Africain se contente de cela, de ce que mon ouais, ton fils, système béninois. On ne veut pas changer. Oui, c'est pas ça. Le gars a bien chanté. Si tu n'es pas prêt à te remettre en cause continuellement, tu ne peux pas avancer. Et Dieu m'a donné cette grâce. Si je n'avais pas cette grâce-là, le plan de Jésus n'existera pas. Je me mets constamment en cause devant Dieu et je parle avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, avant la vision, Dieu a déjà prévu ce avec quoi la vision sera réalisée. Et lorsque cette vision est encore céleste, la provision est déjà là pour son accomplissement. L'apôtre Paul, il va dire à roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Quelle est cette vision-là? Allez parler aux gens pour les faire sortir des ténèbres à la lumière, pour les délivrer de la puissance de Satan, pour les amener dans la puissance de Dieu. Les amener, comment on appelle, de la pauvreté à la richesse. De les amener, comment on appelle, de la perdition à la vie. C'est-à-dire que Paul, Jésus-Christ l'a saisi, il a communiqué une vision. Tu t'es jamais posé la question à Dieu. Pourquoi c'est toi qui l'as sauvé dans ta famille? Pourquoi c'est que Dieu nous a sauvés hasard comme ça? Pourquoi Dieu ne t'a pas laissé? Il a choisi ton cousin, ou même ta cousine, ou bien c'est toi. C'est parce qu'il voulait faire quelque chose avec toi. Mais tant que tu ne vas pas communier avec lui, tu ne sauras pas. C'est pourquoi. Et c'est comme ça qu'on navigue à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, là où un peuple sans vision est comme un vélo sans frein. Quand il va conduire un vélo sans frein, dans la descente. Vélo sans frein dans la descente. On met les deux pieds, mais ça ne les arrête pas. Et c'est la même chose. La communauté qui n'a pas une vision. Et la vision ici, c'est le plan stratégique. La vision existait, on a encore réorganisé. C'est pourquoi tout le monde, c'est pour ça que je suis en train de dire, j'essaie de dire même à mes collègues, tout ça, ils ne sont pas en train de se mettre au pas par rapport au plan. C'est pourquoi le Bénin aime tellement réciter la main de ton. C'est pour ça que mon grand frère là, mon président là, je l'aime. Comme ça que vous êtes des pagaillés, il ne vous consulte pas, il décide et il exécute. Et ce que j'aime chez lui, mais si vos lois veulent le bloquer, il dit là-bas, là, il prend une loi pour... Non, c'est un garçon. Et c'est ça qu'il faut pour le Bénin. De mon céton. Après, on dit que... Non, c'est comme ça qu'on fait. Il a été démontré dans le monde. Tout développement du monde repose toujours sur une ambition. Là où il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien de concret qui peut être réalisé. Et cet homme-là a de l'ambition. Dites tout ce que vous voulez. Mais si votre ennemi a porté de beaux habits, si ça le sied, vous dites qu'au moins ça le sied. Et le président de la Bible n'est pas notre ennemi. Parce que c'est pour nous qui lisons la Bible. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit se soumettre à l'autorité. Vous pouvez dire qu'il m'a donné de l'argent. J'attends même ça. J'attends ça. Il ne m'a pas donné encore, j'attends ça. Ça va venir.
père de la nation, non? Hein? Qui ne prend pas l'argent chez son père. Bon, donc restez là-bas. Voilà. C'est ce que la Bible dit, c'est ça que je connais. Vos raisonnements là, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est bon. Non. Mais je sais qu'il a de l'ambition pour mon pays. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons clairement que s'il n'avait pas ce défi de rembourser les dettes, est-ce que la dame va se lever? Hein? C'est pourquoi je dis parfois, Dieu lui-même, il nous conduit parfois dans le désert. La Bible dit qu'il nous amène dans le désert pour parler à nos cœurs. Vous savez qu'on appelle le désert? Dans des difficultés, dans des problèmes. Parce que quand vous êtes debout et tout va bien, quand il va vous écouter, c'est là où il va vous coincer. Pour que vous puissiez l'écouter. N'attendez pas que ça arrive là. C'est pour ça que ce qui était hier, les bancs de session, tout ce qui était là hier, on a commencé par quelque chose de très important. L'examen. N'attendez pas que la maladie tombe sur vous d'abord. Avant de dire, ne commencez pas à courir. Il faut utiliser le principe de la prévention. Et l'Africain ne connaît pas la prévention. Il faut qu'il soit d'abord à terre. Messieurs, non. Regardez mon ventre, est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. C'est lorsque le vent commence. Il ne pouvait plus aller à la scène. C'est là, mais quand il y a ça là, et il prend, et qu'on appelle, Baroumé, ou bien Taroupé, ou bien, il dit bon, ça va. Alors que c'est un mal qui avait déjà commencé. Je ne sais pas si vous avez compris. Je connais des gens, nés dans cette nation, mais ils étaient des fonctionnaires internationaux. Et on les a détecté cancer. À l'âge de 35 ans, on les a détecté cancer. Ils sont là encore. Ils ont 80 ans cette année. Mais ils ne sont pas morts. Ils ont 35 ans, 40 ans. Ils ont du cancer, mais ils ne sont pas morts. C'est pour vous qui viennent là, et dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois, éliminer les gens. Aucun cancer n'élimine pas tout de suite comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui comprend petitement. C'est pour ça, quand vous faites la prévention, vous faites bilan de santé. Quand on va parler de ça, vous allez dire, mais on n'a pas l'argent. Quittez, c'est ça, quittez là. Je vous ai déjà dit, vouloir. Et c'est ça que je viens de montrer. S'il y a la vision, la provision est là. Tu n'as rien. C'est comme un homme de Dieu dont j'ai lu le témoignage. Il dit, Dieu lui a parlé de ce que il va construire un temple pour lui. Et ils se sont mis à jeûner, prier, jeûner. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Il était fatigué. Et je lui dis, Dieu, je ne comprends pas. Tu as dit que tu vas bâtir un temple. Tu vas bâtir un temple. Où est le temple? Dieu lui dit, tu dis quoi là? Il dit, où est la provision? Dieu dit, la provision est là. Et ça t'attend. Et la provision est là. Et tu m'as laissé depuis 5 ans. Il dit, tu es en train de prier. Est-ce que tu t'es déjà levé? C'est ça vos problèmes. Vous passez tout votre temps à prier. Est-ce que tu t'es déjà levé? Rapidement. Il dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que papa vient me dire comme ça là? Il dit, Saint-Esprit, tu dis, ben, quel genre de temps tu veux bâtir? As-tu le plan? As-tu la maquette? Sur quel terrain tu veux bâtir cela? Tu as le terrain? Donc, Dieu vous parle. Mais vous-même, vous ne vous levez pas. Vous aurez quoi? Il dit, non, je regarde au peuple. Tu regardes au peuple, c'est le peuple qui t'a parlé. Il dit, mes amis,
Je me suis levé. J'ai dit, Saint-Esprit, conduis-moi. Ce jour-là, je dois trouver la semaine. Quand il est arrivé, quand il est ici, que l'église va rester. Il dit ici. Il dit, ah, si tu as un autre lieu, vas-y. Et il a demandé, les propriétaires qui sont là, ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Il a dit que c'est l'église qui veut bâtir là. Et il a dit, ah non, l'église, ceux qui sont les héritiers, celui qui est le chef, a dit, il y a longtemps que je cherchais qu'une église vienne dans ce lieu. Vous avez besoin de combien? Il a mesuré cela, il a fait les papiers. En 3 mois, il a parlé à l'église. Ils ont commencé par donner de l'argent. En 3 mois, ils n'ont pas eu même 100 000 francs. Dieu dit, va sur le terrain. Pas sur le terrain. Et appelle les maçons. On achète un voyage de salle. Et ça commence à faire des briques. Et il a commencé. Quand il a commencé, les gens, papa, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Église. Les gens qui ne connaissent même pas, ils viennent, ils déposent des tonnes de ciment, ils déposent des salles. Ils ont construit le bâtiment. Le problème est que vous êtes là à prier, à ne rien faire. Et vous attendez avoir un rêve, Kabi. Dieu va vous communiquer. Et vous allez dormir, vous allez rêver qu'on a un joli temple, on est assis dedans. C'est bizarre quand même. Donc, c'est ça que je vous dis. La foi. Tant que vous n'avez pas vous lever sur ce que vous croyez, vous ne le verrez pas. Et les gens les plus persévérants, les plus déterminants, c'est ceux qui ont un rêve. Ceux qui ont une vision. Ils ont cru à leur vision. Ils ont cru à leur rêve. Ils sont tenaces. Ils sont déterminants. Ils sont persévérants. Même s'il y a des blocages, ils n'abandonnent pas. Dieu est avec ceux-là. Mais celui qui n'a pas une vision, lorsqu'il reçoit un peu d'opposition, il dit, ah, il m'a été caminé, c'est la provision qui attend toujours la vision. Ce n'est pas la vision qui est en attente de la provision. Et je vous garantis, notre Dieu a trop de provisions pour nous. Mais il ne nous les donnera pas tant que nous n'aurons pas de vision, de but précis, des objectifs clairs à atteindre, tant que nous n'avons pas de projet. C'est comme si tu vas à la banque et tu demandes au banquier, ils n'ont qu'à te faire un prêt de 100 millions. Et Abi, vous allez faire ça? On va te demander, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi avec 100 millions? N'est-ce pas, non? Non, quand tout le monde a fait des prêts ici, là, ça m'a appris à moi aussi de venir faire le prêt. Ouais. Même 5 francs, le banquier ne va pas te donner à toi. Quelqu'un d'autre vient, lui, dit qu'il a besoin de 500 millions, demi-milliard. Et pose sur la table. Voilà ce que les banquiers vont étudier son dossier. Cette affaire-là est bancable, ça veut dire que ça rapporte. Quand le banquier dit que c'est bancable, ça veut dire que ça rapporte. Il sait que s'il met son argent là, il va le récupérer, il va gagner aussi. Qui est con? Pour mettre son argent dans ce qu'il ne va pas lui rapporter. Et tu vas dire quoi? Moi, je suis venu là, j'ai demandé de me faire près de 100 000 francs et vous m'avez laissé là. Et lui a demandé demi-milliard et vous l'avez accordé. 100 000 là, tu te fais quoi avec ça? Ouais, je prends les choses naturelles pour vous expliquer les choses spirituelles. Tant que tu n'as pas quelque chose de consistant, tu n'as pas un rêve accompli, tu n'as pas un projet accompli, mon ami, Dieu, non, Dieu est Dieu de provision, mais toi tu n'auras rien. Parce que Dieu approvisionne l'accomplissement d'une vision. La provision est là pour la vision. C'est pour ça qu'on appelle provision. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les promesses de Dieu sont à notre disposition aujourd'hui. Tout. Dieu a tout mis à notre disposition. Avant de créer Adam et de lui dire de dominer, Dieu a tout créé, vrai ou faux? Parce que Dieu a déjà tout mis à sa disposition avant de le créer.
Bible dit, toi et moi, nous avons tout pleinement en Christ Jésus. C'est-à-dire que Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin là. Quel que soit le projet, quelle que soit la vision, quel que soit les moyens ou bien l'argent que ça va réclamer, je ne sais pas. Peut-être 1000 milliards. Si c'est Dieu qui te l'a donné, et tu te lèves sur ça, il va te montrer que ça va se réaliser. Parce que ce n'est pas la vision maintenant qui va l'amener à courir. Il a déjà pourvu à tout ça. La provision existe déjà pour ça. Seulement que ce soit une vision claire et nette. Que ce ne soit pas une vision de fafaron et qu'on appelle de gaspillage. Une vision de dire, moi aussi, je vais acheter la voiture pour leur montrer que moi aussi, je suis capable. Oh Dieu, donne-moi d'enfants pour que moi aussi, on sache que je suis capable aussi de mettre enfant au monde. Mon ami, Dieu n'exauce pas les prières de... C'est comme ça qu'Anne priait depuis des années. Et Dieu n'a pas répondu. Moi, je suis la première, tu m'as laissé ici. Et c'est qui est venu là, qui a fait les affaires, qui a fait les enfants. Dieu, donne-moi aussi d'enfants. Donne-moi aussi d'enfants. Mais tu veux un enfant pour faire quoi? Anne n'a jamais dit ça. Elle voulait un enfant pour rivaliser avec sa épouse. Et le jour qu'elle a une vision claire, un but maintenant, on dit Israël n'avait plus de prophète en ce moment. Donc, Dieu cherchait un prophète. Il dit Dieu, si tu me donnes un enfant, et l'enfant c'est un garçon, je le mets à ton service. Le Seigneur dit à Papa Yahweh, on a vu une femme qui a une vision. Et la vision qu'elle a là, ça correspond à notre vision. Nous on cherche quelqu'un non, qui va être prophète. Cette femme-là dit, il dit, ah, elle a dit ça. Ok, le Seigneur, ouvrez-vous maintenant, donnez-lui un enfant. Et Dieu comme ça, Dieu l'a donné un enfant. Et elle aussi, elle a accompli son vœu. On dit, dès qu'un enfant finit de s'élever, ça fait 3 ans ou plus, l'enfant, on a déjà suivi l'enfant. Il a pris l'enfant, il a aussi mis des habits sur l'enfant. Il l'a mis au sacrificateur. Il va un enfant pour lequel j'ai demandé. Quand j'ai dit à Dieu, si c'est un garçon, je le mets aussi à son service. Il m'a repris ma 2 garçons, je le mets à son service. Je voudrais que vous regardiez cette dame-là, qui n'a jamais eu d'enfant. Et oui, son premier enfant qui est garçon, à 3 ans, elle va se séparer de cela. Regardez sa mère en train de pleurer. Maman, ne me laisse pas là. Ne me laisse pas là. Parce qu'elle ne comprenait pas garçon. Il dit, mon fils, il reste là. C'est ce que j'ai dit à Dieu. L'enfant ne comprenait rien. Quand il tournait, l'enfant pleurait. La maman entendait cela. Vous, là, vous voulez que Dieu vous fasse quoi? Vous avez quel but? Pour satisfaire votre ego? Non. C'est pour satisfaire votre ego, vous ne voulez pas Dieu. Et quand Dieu a dit ça, que cette femme-là a honoré sa parole, a honoré son vœu. C'est pourquoi quand il m'a parlé, il me dit que tu me dois quelque chose, j'ai couru ce matin. J'ai couru dans la semaine pour aller chercher ce que j'ai en banque pour venir donner. Parce que je connais le principe. Quand Anna a fait ça là, il s'est dit maintenant, moi là, je vous ai déjà pris ça ici. Dieu ne prend rien chez vous pour vous appauvrir. Quand il prend quelque chose chez vous, c'est pour vous enrichir. La Bible dit, cette femme-là, Dieu lui a donné encore 3 autres garçons et 2 autres filles. En remplacement de Samuel. Première chose. Deuxième chose, Samuel est devenu un homme célèbre en Israël. Donc, on veut demander qui est la maman de Samuel. Donc la gloire revient à qui? À la maman, à Anne. Donc tout ce que Dieu vous prend, c'est pour vous embêter, c'est pour vous bénir, c'est pour vous faire du bien. Et également pour vous donner de la gloire. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous avez dit dans la tête que si je donne ça maintenant, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que je vais... il faut que je prépare mon laver des enfants. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Ni vous ni moi, nous ne connaissons pas l'avenir de nos enfants. Ni vous, ni moi, nous ne connaissons pas l'avenir de nos enfants. C'est pas parce qu'à cause de ça qu'il ne faut pas préparer quelque chose. Parce que la Bible dit également, c'est les parents qui donnent l'héritage aux enfants. Mais laisse-moi dire ceci. Il vaut mieux collaborer avec Dieu. C'est lui qui va déterminer l'avenir de tes enfants. Quand il dit de donner, mais c'est pour les enfants, donne. Lui, c'est ce qu'il va faire. Mais c'est ça que vous ne connaissez pas.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer en vous disant ceci. Lorsque tu as la vision, c'est-à-dire tu as le projet, la provision va accompagner cette vision. La provision est déjà disponible. N'oublie pas que c'est notre Dieu qui est le Dieu qui pourvoit. C'est-à-dire c'est lui qui est Jéhovah Jireh. Il est capable de pouvoir à tous nos besoins, quels qu'en soient les besoins pour lesquels nous le sollicitons. Il est prêt à nous l'accorder. C'est un besoin spirituel. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de réussir. Tu as un besoin financier. Est-ce que tu as un besoin même sur ton appel, dans ton appel politique? Tu as besoin d'un enfant de conception. Quel que soit ton besoin, Dieu méchant te dit que c'est lui qui est le pourvoyeur. Pourquoi? Il a dit à Abraham qu'il va lui donner d'enfants. Et il va sortir même une génération, il va sortir des nations d'Abraham. Il a dit ça à Abraham pendant qu'Abraham a 75 ans. Abraham a dit, oh yeah, mais jusqu'à ce que Abraham a eu 80 ans, 80 et quelques, la vision, l'enfant n'est jamais venu. Sa femme va lui trouver une solution palliative en passant Agar sur le sein d'Abraham. Parce que c'est la pratique au Moyen-Orient. Ça ne peut pas exister. Dieu a son plan. Et nous avons nos pratiques, nos coutumes que nous faisons rentrer dedans qui causent des problèmes. Parce que la coutume en ce moment-là au Moyen-Orient est qu'il n'y a pas une femme qui va en mariage sans qu'on ne lui donne pas une servante. On accompagne toujours la femme qui va être d'une servante. Et ce n'est pas seulement pour les servir dans les tâches ménagères seulement. S'il arrive que la maîtresse n'a pas d'enfant, la femme là peut faire des enfants, mais les enfants sont comme les enfants de la maîtresse. C'est une vraie pratique. C'est pour ça que Sarah a proposé cela à Abraham. Mais Abraham, c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Sarah qui t'a dit qu'il va te donner un enfant. C'est Dieu qui t'a dit ça. Pourquoi maintenant tu veux écouter ta femme? Parce qu'Abraham, que Dieu a parlé, peut-être il faut que lui aussi puisse aider un peu Dieu. On n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Dans l'autre religion, vous a dit, il faut mettre ça, Dieu a dit de mettre ça en genou et il va mettre ça sur la tête. C'est que toi-même, tu peux amener ça en genou, tu peux l'envoyer sur la tête. Et aucun verset n'a jamais dit ça. Aucun verset n'a jamais dit ça. Donc, Abraham a voulu aider Dieu dans l'accomplissement de ce projet, de cette vision. Et quand il a fait ça, vous savez surtout ce que ça a engendré, non? Tout le problème qu'il a amené. C'est Sarah qui a été la première à être victime de ça. Que ça, ça va commencer par le loyer. Ça va commencer par lui. Et il dit à Abraham, je ne peux pas supporter cette femme-là. Reste tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là maintenant, à 99 ans, 99 ans, Dieu vient vers Abraham. Genèse 17, verset 1. Ouvrez ça. Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi notre Dieu est le Dieu de provision? Lisez ça. Genèse 17, verset 1. C'est vous qui battez au verset 20. J'ai dit verset 1. Voilà. Lorsque Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham. C'est à 75, quand vous lisez Genèse chapitre 12, c'est à 75 ans que Dieu est venu vers lui. Donc Dieu est revenu après 24 ans. Après, ici, il a 99 ans. Donc ça fait 24 ans. Dieu vient vers lui. Et Dieu lui dit quoi? Regardez ce qu'il dit. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous allez vous poser la question.
Pourquoi Dieu vient lui dire ça? Je suis le Dieu tout-puissant. C'est ça qu'on appelle El Shaddai. Je suis El Shaddai. Moi, devant ma femme et son intègre. Abraham, moi là, je suis le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas besoin de ton aide pour réaliser ma vision. Pour accomplir ma promesse, je n'ai pas besoin de ton aide. La seule chose que je te demande, c'est d'être intègre avec moi. Sois fidèle avec moi. Marche seulement avec moi. Fais seulement ce que je te demande de faire. Et vous savez, en fouillant, c'est que le français a traduit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et le bleu dit El Shaddai. Le mot El signifie Dieu avec sa force. Dieu avec sa puissance. C'est-à-dire le Dieu qui détient tout pouvoir. Quand on dit El, on veut parler de Dieu qui détient tout pouvoir. Et Shaddai. Le mot Shaddai. Nous avons cru que c'est ça qui est puissant. Non. Le mot Shaddai signifie provision, satisfaction, nourriture. Ce qui fait que El Shaddai signifie le Dieu tout-puissant capable de satisfaire tous les besoins. Donc c'est ça qu'a dit Abraham. Quand il dit je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire c'est Dieu El Shaddai. Le français a dit que c'est le Dieu tout-puissant. Or, quand on va à la racine du mot Shaddai, ça signifie la provision, ça signifie l'approvisionnement, ça signifie comment la richesse. Donc, je suis le Dieu qui a le tout pouvoir pour faire ce que j'ai décidé, ce qui était promis là. J'ai tout le pouvoir pour le faire. Je suis le Dieu de provision. Abraham, lui, il a compris. C'est pourquoi lisez les textes là à la maison. Quand Dieu a dit ça à Abraham, Abraham va se prosterner. Il va se prosterner devant Dieu. Ça veut dire quoi? Il fait comment vous appelez ça? Miakupa. Et il demande le soutien de Dieu. Je ne savais pas ça. C'est pourquoi plus tard, il va dire ça à Moïse. Il dit, je me suis révélé à vos pères en tant que El Shaddai. Mais en tant qu'éternel, il ne me connaissait pas sous ce nom. Donc Abraham n'a pas connu éternel. Il a connu El Shaddai. Et c'est El Shaddai là, on va voir plus tard. Lui-même va l'appeler Jéhovah Jireh. Donc c'est El Shaddai qui est Jéhovah Jireh. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est capable de pouvoir à tous les besoins. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, quand il était venu dans la chair, il prêchait. La foule était là. Et les disciples sont venus dire, maître, la réunion à Kavi s'est terminée tôt aujourd'hui. Parce que les gens ont faim. Ils n'ont pas la nourriture. Pour que le peu de force qui les reste, il peut aller à la maison avec ça. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, donnez-les vous-même à manger. Ces paroles-là, vous n'avez jamais compris ça. Donnez-les vous-même à manger. Vous avez vu ça une fois, non? Ah, vous n'avez même pas posé la question. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que le maître dit? On va donner, nous-mêmes ici, là. Même si on a l'argent que, même si on dit à Judas, là, il n'a qu'à regarder dans la caisse. C'est que dans la caisse, il ne peut pas nourrir nous-mêmes, d'abord, nous les 13 ici, ça ne peut pas nous nourrir. Et la foule qui est là, où on va trouver de pain? La Bible dit, quand Jésus lui disait cela, il savait ce qu'il allait faire. Voici un projet à réaliser, donner à manger aux gens. Jésus il savait que la provision existe déjà pour ça. Il dit, faites-les asseoir, répartissez-les en bout de 50-50. C'est que, en quelque sorte, il faut les mettre à table à 50-50. Mais la nourriture doit venir d'où? Jésus a donné vous-même à manger pour leur montrer que Dieu est capable de prendre soin de toute personne qui vient à lui.
Sachez que vous ne venez pas seulement à Dieu pour écouter la parole, pour prier, pour jeûner, pour danser. Même vos problèmes, vos besoins l'intéressent. Et il est prêt à satisfaire vos besoins. Parce qu'il est El Shaddai. Il est le Dieu tout suffisant, le Dieu tout capable. Il n'a pas besoin d'aide. Présentez-lui seulement le besoin. Et donc on a cherché 5 garçons ici qui a 7 pains. Qui a 5 pains et 2 poissons. Il dit, ah bon, 5 pains, apportez-les-moi. Et la Bible dit, il prend cela, il va les yeux au ciel. Et fait quoi? Vous savez pourquoi il rentre la grâce? Parce que la provision est déjà là. La provision est déjà là. Donc, je te rends grâce. Ces gens-là, ils vont manger. Ils sont rassasiés, ils ont de force pour aller. Bon, prenez, allez. Allez distribuer ça aux gens. La dame là, petite huile, remplit plusieurs vases. 5 poissons et 5 pains, 2 poissons. 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. A-t-il changé? Est-ce qu'il a changé? Donc ça veut dire quoi? Ton besoin là, présente-lui ça. Présente-lui ton besoin. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je voulais m'arrêter là. Parce que le Dieu que nous servons là a déjà la provision. Mais vous devez apprendre également à provoquer. À provoquer la provision. À induire ou déclencher l'écoulement de la provision dans votre vie. Je vous ai montré, il y a la vision indiscutablement. Quand la vision est là, la provision est déjà là avant la vision. Mais vos actes, vos comportements vis-à-vis de Dieu, ce qu'il vous dit, quand vous levez pour le faire, ça peut aussi agender la provision. C'est ça que Paul, il va dire aux Philippiens, dans Philippiens 4, versets 18 à 19, que je nous demande de lire pour quitter ce lieu. Philippiens 4, versets 18 à 19. Paul dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Vous entendez? J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite. Épaphrodite, c'est un compagnon de Paul. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc les Philippiens, ils sont venus en aide à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en prison. Ils sont venus avec des dons, avec des biens pour le soutenir. Et l'apôtre Paul, il a reçu cela. Et vous avez bien fait. Et il dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. C'est une lettre qu'il les a écrite. Que ce que vous avez donné à Épaphrodite là, de m'apporter là, il m'a apporté ça. Et j'ai reçu cela. Et je peux vous le garantir. Ce que vous m'avez donné là, c'est un sacrifice de bonne odeur. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. De ce qu'on prend soin des hommes de Dieu, qu'on s'investit dans son œuvre, qu'on s'occupe des affaires du roi de Dieu sur la terre, en se dépouillant de ses biens pour la cause du royaume, c'est bien. Et Dieu lui-même accepte de telles choses. Et parce que vous avez fait cela, voici la récompense. Le verset 19 maintenant, comme c'est là-bas. Et maintenant, et dit maintenant, et conjonction de coordination. Donc ça, le 18 là, le 19 là n'a pas sa place. Hey, mon Dieu, fera quoi? Pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Parce que vous avez fait ça là, mon Dieu lui-même, il pourvoira aussi à vos besoins. Donc, les Philippiens ont posé un acte et ça a déclenché la provision de Dieu dans leur vie. Toi, tu ne fais rien et tu cites le verset. Et Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Tu n'as ni vision. Tu n'as ni rêve. Et tu ne fais aussi rien. Et Dieu va pouvoir. C'est vous les évangélistes, vous êtes des bandits. Vous citez les versets seulement. Continuez de citer les versets. Continuez. Et quand vous dites non, c'est la foi, mon ami.
chercher le royaume de Dieu et ça quoi? Donc il y a le royaume et il y a la justice du royaume. Et on dit maintenant, tout ce qui reste, vous attendez pas à se croire. Il ne suffit pas seulement de venir à Christ. Il faut connaître les principes qui régissent au royaume. Et quand tu te mets à appliquer ces principes-là, c'est indiscutable. L'abondance viendra sur toi. Notre Dieu, n'oublie pas, est El Shaddai. Et c'est El Shaddai qui est Jéhovah Jireh. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête et prions. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons te dire d'abord merci. Parce que hier, avant de clôturer, nous avons élevé la voix ensemble ici pour prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Et effectivement, dans la semaine, ils ont été tous libérés de l'hôpital. Soit loués, soit exaltés. Tu nous exauces toujours. Et nous voulons être reconnaissants pour ça. Parce qu'effectivement, tu es le Dieu de provision. C'est toi qui nous donnes vraiment la provision. Les gens qui sont devant moi ici, ou bien ceux qui nous écoutent dans d'autres pays, amis, tu connais leurs besoins. Tel que nous sommes, nous avons plusieurs visages, c'est comme ça que nos problèmes ne sont pas les mêmes. Et nos besoins ne sont pas les mêmes. Certains ont besoin de la progéniture. D'autres ont besoin du travail. D'autres ont besoin de la bénédiction sur le travail. D'autres ont reçu des visions claires de toi. D'autres ont des grands rêves que tu as mis dans leur cœur. Et ces rêves doivent être concrétisés. D'autres ont des projets. Et des projets qui sont des projets de gloire. Seigneur, ce que tu nous as enseigné pendant ces 2 dimanches, ça nous montre que nous n'avons pas acquis la provision. Mais il est temps de se lever par la foi. De se lever avec détermination, avec engagement, à se lever pour la réalisation du projet, pour la réalisation de la vision, ou bien du rêve, et nous allons voir la provision se manifester. Parce que la provision est déjà là avant même que nous soyons sauvés. Et la parole de Dieu dit que nous avons tout pleinement en Christ. Tout nous a tout donné en Christ. Donc en Christ nous avons la guérison. En Christ nous avons la délivrance. En Christ nous avons la prospérité. En Christ nous avons la protection. En Christ nous avons la victoire et le triomphe. En Christ nous avons la gloire. En Christ nous avons de la renommée. En Christ nous sommes capables de tout. Par lui, le Christ, le Saint-Esprit, qui nous fortifie. Parce que toi qui es notre Père, tu es le Dieu tout puissant, tout suffisant, tout capable. C'est-à-dire le Dieu tout puissant qui approvisionne ses enfants. Le Dieu tout puissant pour donner la provision à l'homme, à son peuple, pour réaliser ses projets, pour réaliser la vision ou les rêves que tu as communiqués à son cœur. Éternel Dieu, je prie maintenant que quel que soit le besoin de ceux qui sont ici, ou bien de ceux qui nous suivent en ligne dans d'autres pays, que tu interviennes maintenant. Comme tu as intervenu en faveur de ces femmes veuves, que tu interviens maintenant dans la vie de mes frères et de mes soeurs, dans leurs besoins. Il y a des besoins immédiats et il y a des besoins lointains. Quels que soient les besoins, interviens maintenant. Le challenge ou bien les défis qui doivent se présenter à certaines personnes pour qu'ils puissent se lever avec détermination, avec foi, pour déclencher l'accomplissement de leurs rêves ou de leur vision. Je prie cela, Seigneur, que tu puisses les communiquer ces défis-là. Et que le découragement, comme tu me l'as dit, le découragement n'a pas sa place dans ton royaume.
Et que celui qui a foi ne peut jamais être découragé. C'est pourquoi tu as dit à Habakkuk, écrivez la prophétie. Lisez cela couramment. Même si ça tarde, ne baissez pas les bras. Continuez. Il y a un temps fixé pour ça. Et ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Est-ce qu'il y a des paroles que tu as données à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une vision que tu as connue à quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Et ce qu'ils sont en train de faire n'est pas la destinée de leur vie. Parce qu'il ne faut pas confondre la fonction du travail de quelqu'un et la destinée que tu as pour lui. Et Seigneur mon Dieu, il y a certaines personnes, tu vas les changer de travail. Parce que tu vas les mettre sur le chemin de l'accomplissement de leur destinée. Seigneur, que leur esprit, leur âme et leur corps soient totalement d'accord avec toi. Afin que rien ne fasse obstacle à ce changement radical qui va venir dans leur vie. S'ils sont mariés, donne à leur épouse, donne à leurs enfants de comprendre ce changement radical. Afin que Seigneur, ils puissent jouir également de toutes les retombées de cela. Quelqu'un a besoin d'enfants, qui reçoit cet enfant là maintenant. Quelqu'un a besoin de guérison, en se levant, en quittant ce lieu, tu rentres avec la guérison. Ce mal-là, tu ne le verras plus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a un emploi, a des dettes? Seigneur Dieu, quand tu as fait à ces femmes, et tu l'as fait sortir de la dette, en lui donnant une activité, Seigneur, donne à tes enfants qui sont endettés des choses qu'ils doivent réaliser, des activités génératives de revenus qu'ils doivent accomplir, les affaires qu'ils doivent monter pour gagner de l'argent, pour éponger les dettes et continuer à vivre et continuer à financer ton œuvre. Accorde cela dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la pauvreté n'a plus sa place dans notre vie, ni la maladie aussi n'a plus sa place dans notre vie. Tous ces deux éléments que l'ennemi a pris pour fatiguer ton église a pris fin sur notre vie, a pris fin totalement. Et ça ne se répétera plus ni sur nous, ni sur nos enfants. Parce que Seigneur, tu nous as révélé, tu nous as montré ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce de quoi tu nous as rendu capables en Christ. Nous nous levons maintenant par la foi pour agir. Merci pour la provision que tu as déjà mis à notre disposition pour que le miracle que chacun cherche devienne maintenant une réalité dans sa vie et que les gens viennent avec des grands témoignages. Sois loué, sois glorifié. Dès demain, Seigneur, le temps que tu nous as donné concernant cette année, tu vas nous expliquer ça, tu vas nous développer cela. Et tu vas nous communiquer aussi une notion, la grâce pour réaliser ça, tu vas nous communiquer cela. Je prie que tu rends chacun de nous disposé et disponible à ne pas rater à ces rendez-vous. Afin que Seigneur, ce que tu as prévu de faire avec nous cette année, soit pleinement accompli au nom de Jésus. Seigneur, laisse ton peuple aller dans la paix. Laisse-les aller sous ton règne. Que le bonheur et la grâce soient multipliés sur leur vie et les accompagnent tous les jours de leur vie. Au nom puissant de Jésus, tout blocage de l'ennemi est détruit. Tout temps forgé contre vous est destitué complètement. Tout blocage sur vos chemins est ôté. Et tout forteresse que l'ennemi a établi autour de vous pour vous limiter est déstabilisé et détruit. Vos temps s'élargissent maintenant. Vos visions s'élargissent maintenant. Et vous rentrez dans la provision divine. Et vous jouissez pleinement de tout ce que Dieu a pourvu en Christ Jésus. Prenez possession de cela. Car en Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. Rentrez dans l'accomplissement de ces promesses. Jouissez pleinement de cela maintenant. Et que la main de Dieu soit sur vous. Que le sang de Christ vous couvre vos familles respectives. Et que tous vos déplacements, tout le long du mois, tout le long de l'année, soient complètement sous la couverture du sang de Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Toute la gloire te revient Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi.